Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Débrief du match entre le Barça et l'Athletic Club. Le Barça qui humilie Bilbao en demi-finale de Supercopa d'Espagne. Grosse humiliation. Et pourtant, Flick a mis quelques changements dans son 11 de départ. Yamal était sur le banc parce que le joueur n'avait pas suffisamment d'entraînement à haute intensité ces derniers jours. Donc, forcément, il n'a pas le rythme nécessaire. Donc, Flick a décidé de ne pas le titulariser. C'était Rooney à sa place sur le côté droit. Sinon, Fermin en 10. À gauche, Rafinha. En 9, Ferran Torres plutôt que Lewandowski. Le milieu de terrain, Frenkie de Jong et Pedri. En défense, on a vu que Barcy qui était associé à Eric Garcia. Sur les côtés, c'était du classique, Valde et Jules Koundé. Bref, côté Bilbao, Nico Williams n'a pas joué parce qu'il était touché. Alors le Barça a écrasé cette équipe de Bilbao. Il est vrai que pendant les 15-10 premières minutes plutôt, Bilbao a quand même essayé de mettre en difficulté le Barça, de presser un peu plus haut, de presser surtout le milieu de terrain de Jong et Pedri. Finalement, ça n'a pas tenu longtemps parce que le Barça a ouvert le score avec un but de Ferran Torres. Oui, et le Barça, au bout de 40 minutes, il y avait déjà 4-0. Le Barça a écrasé cette équipe de Bilbao, clairement. Cette équipe de Bilbao qui était trop facile pour le Barça. C'était une humiliation en bonne et due forme. On a vu un grand Ronny Bardghji, faut pas se mentir. Ce soir, sincèrement, à la place de Yamal, il a fait le taf, il a fait le boulot il a fait ce qu'il peut. Moi, je dirais même qu'il a fait un grand match. Il a fait un grand match. Un Rooney qui a fait 2 passes décisives plutôt et un but. Ouais, c'est du lourd, c'est du lourd. Un Rafinha qui a mis un doublé et une passe D aussi. Un Fermin plutôt qui a mis un but et une passe D. Bref, on s'est régalé. Franchement, Ferran Torres aussi qui a mis un but aussi pour déclencher cette armada offensive. Donc, ouais, on a vu un bon jeu quand même. Quelques séquences magnifiques. Il y a eu des séquences où ça n'a pas été concrétisé. Mais bref, c'était la balade quoi. C'était la balade. Le Barça a fait des changements à l'heure de jeu. Frenkie est sorti. On a vu Bernal et Gérard Martin. À la fin, tu fais rentrer Lamine Yamal pour jouer un petit peu. Alors qu'il y avait déjà 5-0. Tu fais rentrer aussi Olmo. Bref, tu humilies Bilbao. Un Simon qui fait des fautes de main. C'est pas la première fois contre le Barça cette saison. Mais bon, le Barça était clinique, c'est ce qui est très important. Un Rafinha qui est là sans ballon, mais également avec ballon. Rafinha qui est toujours partout. Et à partir du 3-0, du 4-0, ça joue claquette. C'est vrai que Bilbao a quand même touché le poteau une fois, mais il a mis en difficulté en deuxième mi-temps une frappe captée tranquillement par Joan Garcia. Mais globalement, ce match n'a jamais véritablement commencé. Franchement, ce match n'a jamais eu de chez côté Bilbao quoi. Je veux souligner aussi le match de Pedri parce que en premier mi-temps, c'était lui qui déclenche, qui par exemple a déclenché le centre de Rafinha qui va permettre de servir Fermin pour le 2-0. Il a fait des récupérations de balles.
Avec lui, il y a un contrôle du tempo. Franchement, il faut se le dire. Au début du match, pendant les 10 premières minutes, et il perdait trop de ballons et ensuite, voilà, ça a commencé à jouer au rythme de Pedri. C'est le joueur clé de cette équipe, sans doute. Tu as aussi Rafinha qui est un joueur ultra important défensivement. Je vais pas dire que c'était un gros match parce que il y a eu des situations où c'était moins bien défendu, mais j'ai envie de vous dire que il y avait déjà 5-0 à ce moment-là, donc forcément ça ne joue pas à la même intensité, ça joue pas avec le même rythme. En deuxième mi-temps aussi, tu fais rentrer des joueurs comme Bernal, tu fais rentrer des joueurs, des jeunes qui forcément ont un temps de jeu moins important. Le travail était déjà fait. On va se concentrer sur le match entre l'Atlético Madrid et le Real parce que le Barça a déjà fait le boulot et nous on est déjà en finale, donc on attend le match entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid pour savoir qui va affronter le Barça. Le Barça qui a l'habitude désormais d'écraser ses adversaires en Supercopa d'Espagne, puisque la saison dernière, on avait pris la coupe devant le Real Madrid avec beaucoup de buts. Alors maintenant, il reste la finale. Il faudra la jouer. Il faudra tout faire pour la gagner. Mais bon, le Barça s'est régalé ce soir. Le Barça a fait tourner un Fermín López qui enchaîne en termes de stats parce que entre le match contre l'Espagnol, il est rentré en jeu. Ce soir, contre Bilbao plutôt, il est titulaire et il a marqué. Ça continue pour lui. Même chose pour Ronny Bardghji. Après son match contre le Real Betis, il avait été titularisé. On attendait un petit peu qu'il puisse gagner un petit peu de temps de jeu. Il n'avait pas eu, et là il est une nouvelle fois titulaire et bien il a apporté par son jeu, par sa qualité de passe aussi, et surtout il est décisif. Il a marqué des buts, il a fait une passe D, enfin 2 passes D je crois ce soir, et il a fait la différence. À noter aussi le match de Rafinha. Je vais me concentrer un petit peu sur lui parce que ce Rafinha, c'est le joueur qui représente le plus cette équipe. Je vais pas vous mentir parce que franchement ce joueur, c'est un joueur très vertical, un joueur qui défend pour tout le monde, qui montre l'exemple, qui est le véritable capitaine de cette équipe. Franchement, on va pas se mentir. Encore une fois, il est décisif, un but exceptionnel, puis un deuxième en deuxième mi-temps, une passe D pour faire la différence sur un centre. Après, à noter aussi Ferran Torres, il a mis son but, mais il a fait un match classique. Moi je pense il a eu le mérite de faire les appels tout au long du match, et ça c'est important pour écarter la défense centrale et le milieu de terrain. L'espace entre les deux, c'est ultra important d'avoir des joueurs comme ça contre une équipe comme Bilbao. Ferran Torres, il est plus important, il est très important que Lewandowski à mon humble avis, parce que il est beaucoup plus mobile, il bouge beaucoup que Lewandowski. Maintenant en seconde mi-temps, il y a déjà 5-0. À un moment donné, tu vas pas regarder le match comme si c'était un match à 0-0. Et oui, forcément, ça nous donne beaucoup plus de plaisir quand même. C'est nous qui mettons de tels scores à Bilbao.
c'est pas la première fois cette saison, hein. Je crois que le Barça avait gagné 4-0 en championnat d'Espagne au Sporting Camp Nou. Et là, tu leur en mets 5. Ça fait déjà 9 buts en 2 matchs et encaissé pour Bilbao, hein, et surtout 0 marqué contre nous, vous voyez. Donc c'est une humiliation totale quoi, du FC Barcelone qui est infligée à cette équipe de Bilbao. Une équipe de Bilbao, sincèrement, sans vous mentir, hein, qui est très méconnaissable, une équipe de Bilbao ridicule, et surtout ça fait quand même un cliché supplémentaire pour le FC Barcelone, 5 de suite je pense pour le Barça, hein. Voilà pour le débrief. Dites-moi votre MVP. C'est compliqué d'en choisir un, mais moi je donne ça à monsieur Rafael Thiago Belloli, Rafinha. Bon, peut-être aussi Rooney, parce qu'il a fait un grand match. Je sais pas trop, mais bon, en tout cas, c'est le Barça qui a gagné et le Barça s'est qualifié. Le Barça a fait la différence. Voilà, on attend le match contre l'Atlético Madrid, le Real Madrid. On verra qui va sortir vainqueur de cet affrontement et on attend avec impatience la finale contre l'une de ces équipes. Merci à vous. Voilà pour ce débrief. Dites-moi dans l'espace commentaire votre avis. Likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'hab, portez-vous bien.